Imaginez un monde où les plus prestigieuses revues médicales comme The Lancet, The England Journal of Medicine et d'autres que vous connaissez seraient bannies de toute publication médicale émanant des agences publiques comme des NIH ou alors des CDC. Alors, c'est la menace que vient de brandir Robert Kennedy, l'actuel secrétaire d'État à la santé des États-Unis d'Amérique, qui estime que ces différentes revues-là seraient manipulées, seraient corrompues par des lobbies pharmaceutiques et à tel point qu'il envisage même de créer dorénavant ses propres publications officielles. Alors face à cette annonce explosive, le monde entier des chercheurs retient son souffle et dans cette vidéo on va essayer de voir de quoi est-ce qu'il en est. Bonjour les amis, bienvenue sur Parlons de santé publique, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, enchanté, ici on parle d'actualité sanitaire, on parle des concepts de santé, on parle des politiques de santé, on parle de la recherche en santé. Donc si tu es chercheur ou étudiant, on parle beaucoup des sujets qui vont t'intéresser pour voilà, développer ton protocole d'études, ton mémoire et ta thèse d'études en santé publique. Donc, si ce sujet t'intéresse, là, tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification. Tu peux également cliquer sur le bouton like et partager cette vidéo là dans tes forums, dans tes groupes. Alors, les amis, aujourd'hui, on parle d'un sujet qui fait véritablement peur, qui inquiète beaucoup. Et voilà, avant d'aller plus loin, juste vous rappeler, ceux qui sont étudiants et chercheurs, Parlons de santé publique, disposent de plusieurs spécialistes dans le monde qui peuvent vous aider à analyser vos données, qui peuvent vous aider à rédiger vos protocoles, qui peuvent vous accompagner dans la rédaction de vos protocoles d'études et qui peuvent également vous aider à la relecture de vos documents. Donc, vous nous écrivez à travers notre adresse email et nous allons mettre à votre disposition un de nos spécialistes. Alors, les amis, c'est quoi le contexte? Pourquoi est-ce qu'on parle de ce sujet-là? C'est véritablement, selon beaucoup, une attaque sans précédent contre la science médicale. Mais on va essayer de voir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent par rapport à ce sujet. On va essayer de voir et on va à la fin tirer nous-mêmes notre épingle du jeu. Donc, beaucoup estiment, beaucoup critiquent Robert Kennedy et on a fait déjà beaucoup de vidéos sur cette chaîne où on parle voilà, de la politique de santé aux États-Unis avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir et donc de Robert Kennedy et tout ce qui a été mis en place comme initiative de santé. Et donc, il est très critiqué. Alors, beaucoup estiment que, voilà, et ça c'est factuel, en fin avril 2025, il a, selon beaucoup, défié le CDC, le Center of Disease Control, qui, en imposant donc l'interruption des recommandations médicales pour les femmes enceintes et les enfants en bon état de santé. Donc, les vaccins contre la COVID donc, sont interdits en avril 2025 pour les femmes enceintes et les enfants qui sont en bon état de santé. Donc ça, c'est une décision qu'il a prise qui n'arrangeait pas beaucoup de spécialistes et des institutions qui étaient déjà en place. Et voilà, il est très critiqué par rapport à ce genre de décision-là. Il a également pris cette même semaine la décision de publier le MAHA Report, M-A-H-A en anglais. C'est un rapport qui remet en question un peu le consensus scientifique établi, ok, qui incluait également ce qu'on appelle l'innocuité des vaccins, qui a choqué beaucoup de personnes, même dans son propre département. Donc, il a publié dans cela et qui donc avait des positions anti-vaccinales. Et voilà, donc ce sont des choses qui lui sont reprochées. On va juste donner des faits. Et il a donc mené depuis plusieurs semaines déjà une purge sans précédent en faisant en sorte qu'il y ait des experts de santé publique travaillant dans des agences comme le NIH, comme le CDC, comme le FDA, comme le CMS, donc en renvoyant tout simplement ces experts-là qui faisaient voilà, la promotion des vaccins et tout ça. Donc voilà des actions qu'il a entreprises et c'est la raison pour laquelle cette décision qu'il vient de prendre la choque encore beaucoup de personnes parce qu'on connaît les positions de Robert Kennedy. Alors, ça s'inscrit dans un contexte aussi large parce qu'il a mis en place une coupe budgétaire massive du NIH, moins de 3 milliards de dollars, entre janvier et mars 2025 par rapport à 2024. Il y a également eu des services de rédaction scientifique qui ont été fermés, par exemple le service de rédaction scientifique du CDC et du National Cancer Institute qui ont été fermés et placardisés littéralement. Donc, ce sont des agences donc, qui faisaient également des recherches pour montrer le bien fondé des vaccinations. Et voilà, on sait que Robert Kennedy, c'est une personne qui ne fait pas la promotion de la vaccination.
Alors, on va passer directement à l'étape qu'est-ce qu'il reproche effectivement à ces revues médicales, parce que c'est le sujet de la vidéo. Que reproche Robert Kennedy à ces revues médicales-là? Robert Kennedy les accuse de deux mots majeurs. Il y a déjà la complicité avec les industries pharmaceutiques. Selon Robert Kennedy, ce sont des journaux qui vont publier des documents scientifiques dans des rapports de recherche au détriment de la santé publique. Ça, c'est ce que pense Robert Kennedy. Le fait que voilà, ces journaux-là soient financés par des big pharma, par des lobbies pharmaceutiques, selon lui, donc le résultat sera forcément voilà, controversé. Donc. Et donc, ce qu'il souhaite, c'est voilà, donc de fermer, d'interdire la publication des articles qui vont provenir donc, de ces agences publiques, là, comme le FDA, comme le CDC. Et il parle également de la corruption et du manque de transparence. C'est un deuxième point qu'il évoque. Il estime que le peer review, la validation par les pairs, okay, parce que lorsque vous voulez publier un article, vous devez faire unanimité, c'est-à-dire les pairs, ceux qui ont voix au chapitre dans le domaine, doivent également donner leur accord. Donc, il estime donc que cette validation par les pairs là n'est plus rigoureuse et qu'il y a des conflits d'intérêts qui règnent et qui se font en coulisses. Donc, est-ce qu'on peut véritablement dire que c'est faux ce que Robert Kennedy déclare? Ces éléments que Robert Kennedy évoque, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont faux? Vous voyez que c'est pas des choses qui sortent hors du commun, mais on est en droit de se poser l'action de savoir si ces articles-là sont financés par des institutions. Il est possible que ce soit justement pour passer un message, pour faire la promotion peut-être des médicaments ou bien des vaccins. Et donc, la préoccupation de Robert Kennedy, elle peut être très logique. Ok, donc, lui propose donc d'arrêter de publier dans des Lancet, dans voilà, des revues qui sont, selon lui, corrompues et que, décidément, et là, c'est ce sur quoi je ne suis pas d'accord avec lui. Il veut lui-même lancer ses propres journées médicaux. Ok, il voudrait lancer ses propres journaux médicaux. Et donc, si votre étude bénéficie du financement du NIH, c'est qu'elle est légitime aux yeux de Robert Kennedy. Donc, c'est ce qui me fait un peu, voilà, ce qui peut poser problème, c'est que voilà, pourquoi est-ce qu'il veut absolument lui-même lancer des propres journées scientifiques? Est-ce que les résultats de ces articles-là, de ces travaux-là seront véritablement objectifs, seront faits dans la plus grande rigueur sans parti pris? Et ça, c'est la question qu'on peut également se poser, mais on sait qu'il est en position de pouvoir actuellement, c'est certainement la raison pour laquelle il peut prendre ce genre de décisions. Donc, alors, il y a beaucoup de réactions de la communauté scientifique, ok, il y a les éditeurs des revues qui sont visés, qui estiment déjà, avec notamment le New England Journal of Medicine, qui est l'éditeur de revue qui est visé, qui donc a fait une réponse officielle en disant que voilà, eux, ils vont voilà, renforcer leur processus de vérification des articles, la fiabilité des recherches publiées. Ils vont mettre en place un processus d'évaluation beaucoup plus rigoureux. Donc ça, c'est la réponse qu'ils ont apportée. Et donc, il y a également des JAMA et des Lancet qui n'ont pas fait une réponse officielle dans l'immédiat, mais qui pourraient également s'exprimer là-dessus parce que ça pose véritablement un problème en termes même sur le plan financier de ces différentes revues-là. Donc, il y a donc des spécialistes universitaires également, comme Adam Gaffney du Harvard Medical School, qui a évoqué le fait que interdire aux chercheurs financés par le NIH de publier dans les revues de référence revient à délégitimer la recherche financée par l'agent public. C'est un déni de la transparence scientifique. Est-ce qu'on peut véritablement dire qu'il a tort lorsqu'il fait cette déclaration-là? Donc, mais on peut dire qu'il y a beaucoup de risques pour la santé publique, les amis. C'est le baisse de la qualité, de la visibilité de la recherche fédérale. Okay? Cette décision-là, véritablement, est controversée et on peut être inquiet par rapport à tout ce qui émane de recherche scientifique. Il y aura beaucoup de perte de confiance de la part des populations qui observent ce théâtre-là et qui se demandent, voilà, on va finalement croire qui? Et l'isolement de la communauté scientifique, notamment américaine, mais également qui peut être mondial. Donc, c'est véritablement la montée du populisme
anti-scientifique, donc qui fait en sorte qu'on puisse avoir certaines positions, la forte politisation de la santé publique. Les agences fédérales sont de plus en plus politisées et donc ça peut aussi se répercuter sur les soins médicaux, c'est-à-dire moins de données fiables pour les médecins, le délai d'introduction des médicaments ou des nouvelles thérapies, des innovations de thérapie qui pourraient prendre beaucoup plus de temps. Et voilà. Les amis, c'est absolument concernant, c'est véritablement un sujet préoccupant et qui nécessite une véritable prise de conscience, déjà ici dans nos pays en Afrique. Et voilà, parce qu'on observe ce qui se passe là-bas, il faudrait que nous, qui sommes encore en arrêt, notamment sur le plan du développement de la recherche et tout, qu'on puisse mettre en place des structures qui vont permettre qu'on ne puisse pas avoir ce genre de situation dans le futur, c'est-à-dire mettre en place des structures véritablement fortes, autonomes, qui vont véritablement mener les recherches dans nos pays africains de façon assez efficace. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, les amis. C'est ce que je voulais évoquer avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Robert Kennedy qui décide de fermer les revues scientifiques qui donnent la possibilité aux agences publiques comme le NIH, comme le CDC de publier. Et voilà, ça fait beaucoup de bruit, beaucoup parler au niveau des écoles de médecine aux États-Unis, au niveau des revues scientifiques. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, sentez-vous bien.